Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous aider à répondre à une question à laquelle vous devrez peut-être faire face en entretien. Cette question est: pourquoi y a-t-il un trou dans votre CV? Bon, alors déjà il faut savoir si vous allez mettre en avant les trous, ou plutôt les combler dans votre CV ou pas. Mais même si vous ne les expliquez pas formellement dans un CV, nous, recruteurs, nous sommes habitués à aller chercher la cohérence entre les dates et à calculer les trous. Alors on ne fait pas forcément ça d'un mauvais œil, vraiment, avec de mauvaises intentions, mais c'est vraiment pour être capable de comprendre votre trajectoire et de comprendre tout simplement pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Alors, à la question, faut-il sur un CV expliquer les trous? Ma réponse est sans appel, oui. Alors sauf si un trou est vraiment petit, de 1, 2, 3 mois, là bien entendu on peut en faire abstraction. Mais à partir du moment où on a, selon moi, plus de 6 à 12 mois de trous, il faut tenter de l'expliquer. À l'oral, quand le recruteur va vous demander qu'est-ce qui s'est passé depuis 18 mois, qu'est-ce que vous avez fait, il est vraiment important que vous soyez préparé à y répondre et que vous soyez sûr de vous dans la réponse. Et puis, ne pas cacher ce qui a pu se passer et ce qui est probablement défendable. Ça montrera, un, que vous êtes quelqu'un d'honnête, et deux, que vous savez communiquer et défendre vos convictions. D'ailleurs, pour information, en 5 ans de recrutement, et je pose toujours la question quand je vois des trous, jamais personne n'a pas été convaincant à mes yeux quand il m'a expliqué pourquoi il y avait un trou professionnel de plus de 6 mois ou 12 mois. Donc vraiment, n'ayez pas peur et soyez juste préparés. Alors, on va essayer de traiter des réponses à donner pour pouvoir être plus pertinent dans vos réponses. Alors, j'ai listé des réponses qui sont entre guillemets faciles à défendre et d'autres qui sont un petit peu moins faciles. Alors, dans les raisons faciles, la première, ce sont les voyages. Un voyage, ça montre une ouverture d'esprit. Alors les gens qui ont la chance de partir plusieurs semaines, plusieurs mois, découvrir un autre continent, faire un tour du monde, moi je trouve que c'est super valorisant et qu'il faut le mettre en avant. Découverte de culture, proactivité, ouverture sur le monde, apprentissage des langues, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc mettez-le avec la durée, le nombre de pays visités. Peut-être que vous avez eu des expériences sur place. Des fois, j'ai des candidats qui m'ont dit qu'ils ont travaillé dans des fermes pendant 3 mois en Australie, d'autres qui ont donné des cours de français au Québec. Enfin, voilà. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en avant sur la raison du voyage. Deuxième point qui se défend assez facilement, voire même très facilement, c'est la formation. Et pourtant, j'ai des fois des candidats qui ne veulent pas le mettre, qui, je sais pas, se sentent pas très à l'aise par rapport à ça. Se former, c'est, encore une fois, c'est quelque chose de proactif. C'est quelque chose qui montre votre soif d'apprendre, votre soif de monter en compétences. Donc là aussi, vous pouvez l'indiquer dans votre CV, vous devez même le mettre, même si c'est un bootcamp, une reprise d'études sur un bachelor, un master. Sachant qu'on sait, nous les recruteurs, que ça met du temps de se remettre à la formation, parce que des fois, on prend le temps de savoir quel diplôme sera le meilleur pour nous, de contacter les écoles, de passer les épreuves pour être admis ou non. Donc, c'est pas forcément la formation finale qui va durer 3 mois qui compte, mais c'est tout le process. Donc ça, vous devez le mettre en avant avec l'organisme avec lequel vous avez effectué votre formation, les thématiques que vous avez abordées et la durée de la formation finale. Troisième point, qui est facilement défendable, c'est une fin de contrat court. Par exemple, un CDD ou encore une mission en freelance dont on sait que la durée va être limitée. C'est pas toujours facile de rebondir juste derrière. Souvent, qu'en général, quand on est sur des missions courtes, elles sont assez intenses. Donc on a un peu besoin de souffler. Alors ça, c'est un point important et je le vois finalement pas si souvent que ça dans les CV. Quand vous êtes en freelance, en mission, en CDD ou en intérim, c'est vraiment hyper important de mettre le statut du contrat. Parce que des fois, je vois des candidats qui ont enchaîné plusieurs CDD, plusieurs missions, donc c'est pas de leur fait, ils auraient adoré être en CDI pour la majorité, mais ils n'ont eu que des contrats en CDD, donc du coup ça fait des expériences qui durent 6 mois, 9 mois, 12 mois, et du coup le manager en face dit « Ah, mais il a pas l'air hyper stable ». Non, c'est juste qu'il a enchaîné des contrats courts, donc ça c'est vraiment important de le noter également. Quatrième élément, par exemple le Covid ou encore un licenciement économique. C'est vrai que pendant la pandémie, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui se sont retrouvées au chômage
très rapidement et qui n'ont pas eu la possibilité de retrouver un emploi tout de suite parce qu'on était tous paumés, on va se le dire. Ça aussi, dans les CV, comme ça remonte à encore peu de temps, je vous conseille vraiment de mettre licenciement économique en raison du Covid-19. Alors, on a vu les raisons qui étaient, selon moi, assez faciles à justifier. On va passer maintenant à d'autres cas qui sont un petit peu moins faciles à expliquer aux recruteurs. Bon, bien que si le recruteur soit très ouvert et tolérant, il n'y aura aucun problème. Comme moi, par exemple. Première raison difficile à expliquer parfois, c'est le chômage. Alors, par rapport au chômage, il y a plusieurs réactions qui sont possibles, mais pour ceux qui se sont déjà retrouvés dans la situation, il y a des fois un sentiment de honte, de culpabilité. Des fois, on va prendre vachement de temps à chercher un autre job parce que il faut remettre à jour son CV, il faut savoir ce qu'on a envie de faire, quelles entreprises on va cibler, ça peut prendre du temps. Je pense qu'il faut être assez honnête là-dessus. Lorsqu'un recruteur vous demande qu'est-ce que vous avez fait sur les 12 derniers mois, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, à quel type d'entreprise je voulais cibler, à mettre toutes les chances de mon côté pour avoir un super CV, peut-être à faire des formations pour aller dans ce sens-là. Mais n'ayez pas honte d'avoir été au chômage, ça peut à tous nous arriver. Deuxième raison qui, des fois, est compliquée à expliquer pour les mamans particulièrement, c'est le congé parental. Bon, en effet, on ne va pas remettre en cause du tout le congé maternité de 3 ou 4 mois et celui des papas de 1 mois. Ça, bien sûr, il n'y a aucun souci, et heureusement. En revanche, des personnes des mamans ou des papas qui vont demander un congé parental qui va durer jusqu'à 2 ou 3 ans, ça peut être difficile à expliquer. Alors je pense qu'il faut être encore une fois sûr de soi et expliquer que ce n'est pas parce qu'on a envie d'être proche de ses enfants, de les voir grandir, surtout les premières années, qu'on n'a pas envie de travailler. Au contraire, on a juste envie de profiter à fond pendant les premiers âges et après revenir sur le marché du travail et souvent avec encore plus de motivation. Troisième difficulté, des fois des candidats me disent en fait j'avais besoin de faire le point, je me posais des questions, j'étais perdue, je ne savais pas où j'en étais. Je pense que ça peut se dire en entretien, c'est important d'être honnête, surtout si pendant cette période de réflexion vous avez mené des actions concrètes, peut-être des brainstorms, un bilan de compétences, une formation, écrire sur un sujet, contacter des personnes qui faisaient des métiers très différents. Si vous êtes capable d'argumenter que ce temps a été occupé, alors je ne dis pas dès le début, on a tous le droit de faire une pause, et heureusement, mais montrer que ce temps vous a permis de réfléchir et qu'aujourd'hui, du coup, vous postulez à ce poste avec les bonnes raisons de le faire. Dernier point, qui n'est pas facile à assumer parfois, c'est qu'en fait, on a tenté une reconversion dans un métier qui était très différent et qu'au final, on revient en arrière. Donc, dans ces cas-là, des fois, les candidats le mettent sur leur CV. Par exemple, ils sont passés d'un métier de responsable e-commerce à... j'en ai plusieurs là d'ailleurs récemment, des experts sur la pâtisserie, donc ils sont repartis à l'école, passé un CAP en pâtisserie, donc soit ils l'affichent sur le CV ou pas. Alors là je suis assez partagée parce que à la fois il y a des managers qui vont prendre peur en se disant attends, si à la base il était sur le métier de l'e-commerce, qu'il l'a quitté pour faire quelque chose d'autre qui est plus lié à un métier manuel où il va pouvoir exprimer les choses de façon différente et qu'aujourd'hui il revient sur l'e-commerce et qu'au final il n'est pas franchement motivé pour faire de l'e-commerce, il y revient par confort parce qu'il sait qu'il gagnait une certaine rémunération avec ce type de job. Donc moi je pense que ça, il ne faut pas forcément l'afficher sur un CV, une reconversion vers laquelle finalement on n'a pas été. En revanche, on peut très bien l'expliquer à l'oral. Le fameux trou, en fait. Je me suis lancée là-dedans, finalement ça n'a pas fonctionné pour telle et telle raison, et puis j'ai envie de refaire ça. Mais préparez bien votre réponse pour être sûr de vous, parce que quelqu'un qui va dire oui, j'ai voulu faire de la pâtisserie, mais au final je me suis rendu compte que ça ne gagnerait pas beaucoup d'argent, et puis non, je me suis dit que j'allais revenir à l'e-commerce, ça ce sera pas du tout convaincant. Mais si vous êtes préparé à y répondre, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Je pense vous avoir donné à peu près toutes les situations qui peuvent justifier des trous. Vous l'avez bien compris, en tout cas pour moi, le plus important, c'est qu'à l'oral, vous soyez toujours honnête avec le recruteur et sûr de vous. Après, ce que vous décidez d'afficher dans votre CV, selon moi, c'est vous qui en décidez, mais soyez surtout préparé pour l'oral. Bonne chance dans vos entretiens et vos recherches de job.